Le chapitre 4, la succession, le patrimoine, l'histoire de famille, le côté autodidacte aussi de mon père, hein, rendre hommage aux sculpteurs, peintres, poètes, heu, donc l'artiste, on va dire, le combattant, le résistant, cité pour son courage, voilà et bien sûr, je vais remonter jusqu'à, leur année de naissance, commencer en 1940 puisque ma mère, elle était orpheline, la DAS aussi. Donc, rappeler pour mettre les jalons aussi des familles recomposées, parce que là-dessus, la famille Prud'hor, c'est toujours mis en avant, hein, on va dire, même mon grand-père, issu d'une famille recomposée. Donc, pour comprendre la succession et le cimetière, les pompes funèbres, tout ça, les monuments, ben, il faut remonter à la base de l'histoire pour bien comprendre mon oncle, tout ça, qui était présent sur ce patrimoine avant, bien sûr, ma mère aussi avant que voilà, il se passe des choses, hein. Je suis pas là pour juger ce que voilà, mes parents, ils ont fait comme ils ont voulu faire, voilà, ils ont fait des arrangements, voilà, c'est clair, tout a été fait juste à temps dans le temps administratif parce que mon père voulait, voilà, comment j'ai appris son décès, tout ça. Comme ça, on va pouvoir voir tout en détail, correctement, comprendre l'état d'esprit, tout ça pour montrer tout le temps la bonne foi. Parce que sur des documents administratifs, c'est plus facile à comprendre, mais même dans l'écriture, donc quand on lit, qu'on a les documents, ça va être plus facile à comprendre. Ici, quand on le fait en vidéo, on va passer beaucoup plus de temps sur le schéma temporel, voilà, mais c'est beaucoup plus vivant aussi par rapport aux photos, à l'histoire de l'UNP, l'UNC, de la ville, puisqu'on parle aussi de la ville, hein, de ce que faisait mon père, et que mon père était bien connu ici dans le milieu de l'art amateur, les galeries, les urbanistes, l'UNP, l'UNC, le porte-drapeau depuis 40 ans. Ma mère, quand elle était sur Fougères et que j'étais jeune, c'était les perlimpinpins, les fripounets, puisque, bon, moi j'ai été baptisé à 7 ans, donc voilà, parce que bon, là, hein, j'avais pas étudié les religions, puisqu'on va survoler aussi les années où je me fais harceler, bombarder là de verbalisation. Il y a les procédures qui vont être en parallèle. Pénales aussi, donc des chapitres qui sont toujours pas abordés. Donc voilà, ça sera quand même détaché de tout ça, mais bien sûr, je ferai des allusions pour comprendre les liens, les états d'esprit, tout ça. Et les choses qu'on peut oublier, puisque dans ces responsabilités, ça fait beaucoup de choses qu'on va voir. Et par contre, ce qui est pratique avec la technique, les photos, tout ça. Alors, pareil, les photos qu'on verra là, elles seront pas, je dirais, dans les propriétés informatiques, parce que les anciennes technologies, il fallait mettre l'appareil à jour. Tout ce qui est maintenant est numérique et hyper connecté, donc toutes les mises à jour se font, l'heure se met à jour automatiquement, tout. Tandis que ben, les vieux modèles, hein, les vieux ordinateurs, et encore, je dis vieux, c'est pas si vieux que ça, moi, hein, des années 2000, les premiers appareils de téléphone, appareils photo numériques, si vous le mettez pas au jour et à l'heure, à la date, donc quand vous prenez la photo va se dire, ouais, moi je suis en 2006, alors que la photo elle a été prise en 2009. Voilà, ça aurait dû être développé un petit peu plus dans le chapitre informatique. Pareil pour la santé qu'on verra, tout ça. Donc voilà, je vais mettre des jalons, il y a des parallèles qu'on va voir aussi en avant sur cette procédure, mais comme ça, on va pouvoir voir toutes les étapes, la prise en charge de la tutelle, le pourquoi du comment aussi, l'abandon du domicile, l'état du domicile à l'époque, tout ça, voilà, tous les recours qu'il faut faire pour dire, voilà, ça devient du harcèlement. Parce que quand vous ressentez quand la personne est honnête envers vous, et par contre, vous allez savoir aussi reconnaître quand ces personnes se foutent de vos gueules. Ou vous avez leur mépris dans leur rire cynique, voilà, ironique, tout en vous regardant derrière de dire je fais ce que je veux quoi. Voilà, donc ça va être vu avec les impôts, hein, puisque les impôts renvoient au notarial qui renvoie aux impôts, vous voyez, il y a ce yo-yo là aussi. Donc voilà, et le fait qu'ils intègrent ma mère dedans, c'est pour ça que sur cette procédure, il y avait ma mère qui était inclue, parce que et ma mère sans défense, donc là on verra plutôt des vidéos de ma mère, donc j'ai plutôt les archives de mon père et les vidéos de témoignages de ma mère à certaines époques. Donc on va voir tout ça et on commence par le schéma temporel. Nous arrivons dans le sous-marin du passé et de mon histoire génétique de mes parents, hein, au vu du partage des chromosomes. Donc on va agrandir tout ça et on va rentrer
à la base et à la naissance de mes parents, pour bien comprendre les différents seconds mariages aussi. Donc ma mère, c'est Huguette Pouille, née à Toulouse, donc qui a été récupérée par la DAS, orpheline. Hein, puisque c'est la grande muette de ces années-là, et ils ont bobiné bien sûr aussi les parents, puisque sa mère a toujours essayé de la récupérer, elle n'a jamais pu la récupérer, c'est ce qu'ils promettaient à des époques, mais une fois qu'ils avaient récupéré l'enfant, c'était terminé. Donc elle a été élevée en couvent, alors où, je ne sais plus, hein, je ne saurais pas dire, et ça ne m'intéresse pas. Donc elle est née en mai 1940. Donc ça c'est clair. Donc bon, l'éducation à l'époque, hein, c'était différent, hein, il n'y a pas de diplôme forcément, et ma mère, toute sa vie, elle a été mère au foyer. Voilà. Et donc quand on voit l'année, technologie, administrative, c'était pas du tout, mais pas du tout son cheval de bataille, rien. Ça c'est clair. Donc mon père, lui, il est né à Fougères, en 1940, la même année, un petit peu plus tard, en novembre, hein, un scorpion, on va dire, hein, beaucoup de scorpions chez nous d'ailleurs. Et donc il a eu un frère, René Prudor, qui était handicapé de naissance avec beaucoup de crises d'épilepsie, voilà, qui fait que bon, l'apprentissage, tout ça, c'était très dur. Et donc au début, il vivait, je dirais, avec son grand-père qui s'est remarié. Parce que là, c'est un second mariage aussi. Donc, mais mon père et son frère ont vécu à Fougères avec mon grand-père jusqu'à leur majorité. Et mon grand-père, qui était quelqu'un de gentil, s'est remarié avec une fille Prudhomme. Donc Gisèle Prudhomme, qui s'est appelée Prudhomme après, puisque c'est un second mariage. Mais comme mon père et son frère ne faisaient pas partie de ce second mariage, ils étaient toujours mis à l'écart de la famille. Donc voilà, et donc René et son frère est retourné après vivre chez sa mère, enfin c'est sa mère qui l'a récupéré, puisque ils ont dû vouloir, la famille Prudhomme, s'en débarrasser à sa majorité. Donc ça, j'ai pas réellement l'histoire intégrale, mais ça se résume un peu à ça. C'est pour ça que mon père, quand il s'est engagé, sa première et seule famille, c'était l'armée. Donc il s'est engagé en 1958 et il s'est blessé de guerre pendant la guerre d'Algérie, reconnu coupable, handicapé dans le futur. Voilà. Puisque les lois, tout ça, sont pas encore mises en place. Hein. Les taxes foncières, ça n'existe pas peut-être encore à cette époque. Hein. Les impôts les ont mis, je ne sais pas en quelle année. Donc j'ai pas l'histoire de la loi et des avantages et des privilèges reconnus et instaurés pendant toutes ces décennies, on va dire. Donc ma mère, pareil, second mariage, puisqu'elle a été mariée une fois avec du parent. Elle a eu une première fille, Myriam, qui a eu un fils et qui sont tous deux décédés dans notre présent et sans rentrer dans les détails. Et elle a eu deux jumelles, donc deux du parent aussi. Donc ils avaient tous le nom du parent en 1965. Donc il y a eu séparation, divorce, et vous voyez que là ça a été très rapide puisque en 3 ans il y a la séparation, le divorce. Puisque mon père a été, il s'est remarié avec ma mère en décembre 68 et que moi je suis né en novembre 68. Donc vous voyez, et là pourtant on remonte dans les années 60. Hein. Donc là, divorce, mariage, c'était assez rapide en fonction des arrangements des parents, quoi. Parce que, bon, moi, si je suis né en novembre, ça y est, j'ai été conçu en début d'année 68, hein, pendant les manifs. Voilà, donc après, j'ai eu une sœur, donc moi, je suis né à Nantes, et ma sœur Soisic aussi est née à Nantes en 71. Et après, on est arrivé sur les Cousses, puis Fougères, et une autre sœur est apparue en 1979, et c'est là que ma mère a eu des complications, et qu'elle a eu des problèmes de santé, diabétique, tout ça, et donc là aussi, dans le futur, elle a été reconnue personne handicapée à cause de toutes ces pathologies liées à ses nombreux enfants. Enfin, naissance, hein, voilà. Et donc, on voit bien que je suis l'aîné des Prudor. Voilà. Donc après, donc à l'époque, on habitait au 25 rue des Orières, et il s'est passé que la mère de mon père, donc Pitois, est décédée, donc, et son frère vivait chez sa mère. Donc mon père a récupéré son frère, hein, qui vivait avec sa mère et qui pouvait difficilement travailler à cause de ses problèmes d'épilepsie, on va dire. Donc mon père était aidant, sans que
ce terme et cette reconnaissance ne soit reconnue par l'administration, on va dire, donc à peu près aux alentours des 1980. Voilà. Et quand sa mère est décédée, elle a été enterrée dans un cimetière X que je connais plus, hein, j'y ai été une fois, mais j'ai pas la mémoire là, vraiment du bled. Et donc mon père, je dirais, rapatrié quelques années après le corps de sa mère, enfin le cercueil de sa mère, pour la faire mettre dans le caveau familial avec son père, donc son grand-père. Donc il y avait déjà un caveau familial avec son père, donc voilà. Et quand mon oncle est décédé, hein, comme ça, dans la même concession à Fougères, il y avait son grand-père, sa mère et son frère. Voilà. Et donc, au vu, puisque avec René, donc ça faisait vraiment beaucoup d'enfants, je dirais, sur la même maison, c'est à ce moment-là que mon père a décidé de faire construire, au lieu de trouver une maison plus grande. Donc, ils ont décidé de faire construire. Donc, avant, ça s'appelait 67 Terre Boulevard Thiers. Ils ont changé le nom et ils l'ont appelé 67 Terre Boulevard Charles Tillot. Voilà, donc c'est lui qui a travaillé avec une étude d'architecte, tout ça, pour faire les plans de la maison qui est assez atypique. Et dessus, il y avait déjà une maison. Donc il y a deux bâtiments, donc il y a une maison, enfin une ancienne, très vieille maison qu'on verra, et un nouvel immeuble. Ce qu'ils appellent ça un immeuble quand il y a plusieurs chambres, tout ça. Ou un étage, ils appellent ça un immeuble. Donc il y a une maison qui a été construite tout en gardant l'ancienne, pour que mon oncle puisse bénéficier de ce logement. Donc c'est ce qu'on verra. Et donc là, au niveau du moment de décès, il y a ce qu'on appelle une assurance vie. Donc les assurances vie, vous les touchez 20 ans après. Donc vous voyez, 1987, donc c'était en 2007, voilà, pour payer les hypothèques, les dettes, tout ça. Voilà, en fonction, hein, puisqu'il y a des prêts qu'on vous fait construire, hein, au vu de l'histoire, hein, c'était pas des familles de millionnaires, hein, mes parents, hein, voilà, bien au contraire, ouvriers, voilà. Mon père, c'est un autodidacte aussi dans le milieu artistique, hein, puisqu'après la guerre d'Algérie, des régiments, voilà, ont été dissous, donc il y a eu cette problématique, et mon père est revenu à la vie civile. Voilà, donc en 1993, en 94, il y a une séparation de mes parents, donc fin 93, début 94. Du coup, puisque, bon, là, il y a une problématique avec une autre femme, il a fait un enfant, et Bastien, donc un autre demi-frère, qui est né en août 1994. Voilà. Donc ma mère, elle est partie vivre à Montpellier avec auprès de Myriam, qui est maintenant décédée, qui habitait Montpellier. Et ensuite, elle a voulu se rapprocher et elle a déménagé sur Nantes en 1998, donc elle est restée à peu près 4 ans sur Montpellier pour revenir se rapprocher à Nantes, hein, le début où d'ailleurs elle avait rencontré mon père et où ils s'étaient mariés, on va dire. Et donc elle est restée 25 ans au 10 rue de la Montagne, 44 100 Nantes. Donc voilà, alors la belle-mère, voilà. C'est aussi un second mariage, c'est aussi une personne qui a des troubles du comportement et mental, qui a déjà des enfants qui ont été placés à la DAS, d'où le problème. Donc là, c'est mon père est devenu un papa poule, hein, puisqu'il devait s'occuper de tout de son fils. Ce qu'il n'a jamais fait avec nous, puisque nous, lui travaillait, et c'était ma mère qui s'occupait des enfants à l'époque. Donc c'était assez folklorique des fois de voir ça, voilà. Mais bon, des problèmes puisque Bastien est laissé un petit peu faire. Donc voilà, il y a eu des jugements, donc vous voyez que là c'est énorme, hein. Il y a une séparation en 1994, il y a une séparation reconnue par le jugement du tribunal de grande instance. Ma mère a souhaité garder le nom Prudor, c'est pour ça qu'elle s'appelait toujours Madame Prudor, voilà. Et le divorce a été prononcé en 2007, quand mon père, peut-être dans ses... voilà, il savait qu'il allait bientôt partir, hein, ce que moi, je ne savais pas non plus. Donc, il a pris les dispositions pour divorcer au mois d'octobre 2007, se remarier au mois de novembre 2007, pour décéder en janvier 2008. Voilà, on rentrera plus dans les détails
plus tard. Voilà. Donc pendant toute cette période, vous voyez, ça fait quand même 13 ans. 13 ans. Donc ils ont eu des arrangements communs. Ma mère, elle n'a jamais été embêtée par les dettes, les prêts, les trucs. C'est mon père qui a tout réglé. Il s'était arrangé comme ça. Il n'y avait pas de problème. C'est clair. Donc après là, il y a eu des documents notariés qui ont été réalisés à cette époque, puisqu'ils sur leurs arrangements en commun. Voilà, que moi, j'avais pas forcément connaissance de tout. Et au vu de la vie aussi, moi, je peux oublier certaines choses puisque j'étais pas là mis en avant. Hein. Je suis jamais rentré dans les affaires, je dirais, de mes parents à proprement dit, sans que je sois contraint et forcé par mes responsabilités, mon devoir. Parce que c'est ça, c'est une responsabilité, c'est un devoir familial au vu du code civil et de la mémoire de nos proches. Voilà. Donc, quand mon père est décédé, le problème se posait avec ma belle-mère, puisque ma belle-mère, je n'ai aucun lien, je dirais familial, autre que c'est juste la mère de mon demi-frère qui me déteste, hein, puisqu'il a l'âge de mon fils et que, bah, avec mon fils, je ne lui laisse pas faire forcément tout ce qu'il veut, et donc avec Bastien, ça aurait été pareil. Donc des fois, on n'est pas forcément très très copains. Alors, avec mes sœurs, devant le notaire, qui ont décidé, devant le notaire, que c'était moi le responsable, chargé, je dirais, de l'intégralité de la succession. Voilà. Bien sûr, en discutant avec elles et en fonction de leur choix. Donc, quand il s'est passé ce qui s'est passé avec le décès de mon père, j'ai dit, écoute, moi, je veux bien m'occuper des papiers ou des trucs comme ça, mais je ne veux pas m'occuper de ma belle-mère. Voilà. Donc, est-ce qu'on fait une demande de prise en charge de curatelle auprès de la juge des tutelles? Et donc mes deux sœurs ont été d'accord, parce que j'ai pas pris la décision tout seul. Donc la juge des tutelles a choisi l'ATI qui devait se charger, je dirais, de la prise en charge de la curatelle de Isabelle Gognier. Et donc aussitôt que vous avez une association qui va être assermentée, les autres citoyens n'ont plus aucun droit. Donc là, voilà, nous, on n'a jamais, enfin moi, j'ai jamais été averti en tant que le responsable, il le savait, mais non, on vous avertit pas, on décide, vous n'avez plus aucun droit. Donc voilà, donc à un moment donné, il y a eu un freestyle avec un éducateur, encore un éducateur et une éducatrice de l'ATI, voilà, et donc moi je communiquais au niveau des juges des tutelles et après je ne passais que par la juge des tutelles parce que nous étions avec des personnes, je dirais, qui n'ont aucun respect pour les ayants droit, les héritiers, le reste de la famille. Donc quand il a eu un problème entre Bastien, sa mère et sa marraine, donc ils ont décidé de faire quitter l'usufruit au bout d'un an et de placer Bastien. Toujours, on n'a jamais été au courant de rien. Et donc ils ont abandonné le patrimoine sans nous prévenir. C'est pour ça qu'en 2009, je suis rentré dans le patrimoine. Et sans nous prévenir, ils ont fait enterrer mon père au cimetière de Fougères dans un emplacement isolé, sans demander s'il y avait une concession familiale. Comme personne n'est au courant et que personne ne faisait rien entre Isabelle et puis Bastien, bon, Bastien était jeune, hein, ça je comprends, mais Bastien il avait quel âge, hop là, il est né en 94, 6, ouais, bon, il avait quand même 14 ans, il le savait qu'il y avait une concession, mais bon, comprend, c'est un môme, il n'y a pas de problème, voilà. Donc il a fallu que moi, je réalise une exhumation en 2010, donc bien sûr en communiquant auprès de la juge des tutelles, qui communiquait à l'ATI, et voilà, il y aura les documents, il y aura tout ça, tout a été fait clair et net, pour les dernières volontés de mon père, qui a toujours été d'être, je dirais, sur la concession familiale, avec sa famille pitois, avec son grand-père, sa mère et son frère. Et c'est ce qui a été fait. J'ai récupéré la concession, je dirais, en juillet 2021, qui était soit au nom de mon père ou au nom de Pitois, et puisqu'il était convenu aussi avec ma mère que quand elle décéderait, elle souhaitait venir sur cette concession familiale, et c'est encore une de ses dernières volontés. Et là, nous parlons de testament oral, vous voyez. Voilà. Alors il y a des choses que moi à l'époque j'ai oublié, j'avais pu se souvenir parce que voilà, j'ai ma vie aussi en parallèle. Donc là, ça a été le survol administratif, tout ça. Pourquoi? Ce qui est important, c'est que comme toutes ces personnes-là, voilà, on parle de personnes handicapées reconnues, alors soit de naissance ou par la vie.
D'accord? Ça veut dire que sur le patrimoine, il n'y a jamais eu de taxes foncières, parce que les taxes foncières, quand vous êtes une personne handicapée, les taxes foncières, c'est un impôt que vous n'avez pas à payer. Donc, de son vivant, mon père n'a jamais payé aucune taxe foncière sur les bâtiments. Quand Isabelle a eu l'usufruit, il n'y a eu jamais non plus de taxes foncières. Donc on va voir le problème des taxes foncières qui vont arriver en 2011 seulement. À un moment donné, voilà, qui traînait, et donc là, on va voir tout ce qui s'est passé aussi. Donc on va survoler d'autres archives pour voir et comprendre certaines choses sur Fougères, toute cette ombre des divers gauches, hein, puisque mon père était artiste, peintre, sculpteur, tout ça, et en même temps, c'était le portefeuille qu'avait choisi l'éducation nationale de l'ancien maire Faucheux, qui est décédé aussi, lui, d'un cancer quelques années après. Le mensuel de Rennes, magazine indépendant de décembre 2011, donc sûrement racheté par le groupe CIPA, donc là, je dirais, sur un journalisme et l'enquête sur le nazisme en Ille-et-Vilaine, sur Rennes, les réseaux et les milices. Donc je l'avais gardé et je le place ici hein, pour bien comprendre l'esprit. Voilà, donc là on voit une vieille image du tribunal de Rennes à l'époque, là, qui juge à ce moment-là, qui a retourné sa veste et maintenant qui juge les collabos, hein, pendant que il laissait faire, je dirais, les déportations et l'extermination des résistants, quelques années auparavant, hein, puisque là ils étaient sur la collaboration avec le racisme, de l'idéologie de la race supérieure, du nazisme hitlériste, sans que jamais aucun ne porte bien sûr l'uniforme SS. Parce que ça c'est important, hein, la collaboration du racisme de Vichy et de la complicité de la technocratie généralisée dans leur monopole informationnel, hein, parce qu'à l'époque, hein, vous le savez bien, hein, Internet, tout ça, il n'y avait rien qui existait, à peine les radios commençaient d'ailleurs, la radio, hein, d'où le symbole, et là on va voir les symboles aussi de la radio-résistance. Donc, ici sera battu sur place. Bon, voilà, hop, et voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir ici les lieux de la collaboration à Rennes. Donc, voilà, le cercle national socialiste, les milices bretonnes et tous les autres réseaux révolutionnaires fascistes que nous retrouvons toujours avec l'extrême et l'ultra-gauche rennaise. Hein. D'ailleurs, là, vous voyez bien les milices bretonnes qui ont été remplacés, je dirais, qui ont changé de nom, comme l'a fait Ouest Leclerc, qui s'est fait appeler Ouest France. Donc maintenant, après, ils ont appelé ça UDB, hein, et qui sont cul et chemise, toujours avec le socialisme, et qui ne défendent que la Bretagne de Vichy. Ils ne parlent jamais de la Bretagne historique. Vous voyez, quand vous voyez Molac, et c'est le seul qui est sur leur chaîne Antoa public, là où il y a une partie pour la Bretagne, le seul député qui apparaît sur cette chaîne, c'est Molac. Voilà, avec la dictature de la langue bretonne. Quelques petits prix, quelques petits articles hein, pour bien montrer que je ne raconte pas de conneries. Hein, donc prix Pastel 82 de mon père, sculpture en 83, hein, j'ai mis le minimum. Donc des articles de presse. Là, un grand article de presse sorti de son livre La Prud'hore Memories, de la poésie, on va dire. Là, avec le truc des galeries. Ici, donc encore la presse, l'art sur l'échafaudage, voilà. Donc j'ai mis minimum hein, pour bien démontrer que voilà, il était actif aussi là, connu et reconnu par un très grand nombre. Voilà, et son pseudonyme, c'était JCP. Voilà, donc là encore des galeries, voilà, les urbanistes, donc là c'est en 87. Donc c'est juste à l'arrivée de Faucheux, je dirais, en 1984, artistes amateurs, les tableaux, les sculptures, tout ça. Et donc là on parle des urbanistes. Voilà encore sur Vitré. Et voilà, le soldat, l'UNP, le parachutiste, les commémorations, parce que c'était porte-drapeau, je dirais, mon père, pendant 40 ans sur la ville de Fougères. À chaque commémoration, il était là. Pour honorer la mémoire de tous les soldats, il était là. Voilà, ça c'est clair, c'était la première ligne. Et moi, je suis la résistance, celui qui œuvre derrière. Et d'ailleurs, on va le découvrir. Le livre d'or des parachutistes,
préface par le général Bijard, hein, centriste, hein, parce que ici, quand vous êtes patriote, hein, il n'y a pas de communiste, il n'y a pas de socialiste, il n'y a pas d'extrême droite, d'ultra-gauche, personne. Quand vous êtes dans une tranchée, c'est la même tranchée. Hein. L'ennemi, c'est celui qui est en face. Voilà. Donc, un ouvrage spécialement dédié aux parachutistes, et c'est aussi un livre de raison, de résistance, de patriotes, puisque ce sont des personnes sur qui on peut compter, on va dire. Donc, Brûleur Jean-Claude, voilà, il a expliqué, lui, quelques faits pendant la guerre d'Algérie, quand il s'est sauvé de l'hôpital pour aller recombattre. Là, il y a le lieutenant Kahn, qui est devenu aussi général, qui était président de l'amicale du 8e RPIMA dans le Sud. Donc les décorations, 5 croix, croix du combattant, de la valeur militaire, de la blessure, du combattant volontaire et titre reconnaissance de la nation, que j'ai aussi d'ailleurs comme la croix du combattant. Donc 5 croix, association UNP, UNC, ça c'est important. Donc voilà, et le général Bijard a fait un autre livre, La piste sans fin. Donc ça a été tiré voilà, en exemplaire hors série, hein, limité, voilà, au nom de mon père, mais c'est ce qui m'a inspiré, donc ce général que j'ai eu au téléphone, donc presque un an avant qu'il décède lui aussi, hein, j'ai dû l'avoir en 2008 ou 2009 au téléphone, puisque mon père avait son numéro de téléphone personnel, et il a une mémoire effarante, cet homme, vous ne pensiez pas qu'il avait 92 ans au moment où je lui ai téléphoné pour apprendre le décès de mon père. Alors peut-être bien après, j'ai plus exactement la date. Et on a discuté pendant 5-10 minutes, et je dis voilà, le drapeau est tombé, hein, mon général, et il a un franc-parler direct, tutoiement facile avec le citoyen. Voilà, vous sentez que c'est l'homme du rang qui est devenu général, et pas l'inverse. Hein, ça fait pas partie des généraux issus de l'école de guerre. Donc voilà, et donc je me suis inspiré de sa stratégie en Indochine quand il a fait passer son régiment au travers des lignes ennemies. C'est ce que j'ai utilisé dans ma projection concernant toutes ces procédures. Je vais traverser, donc là, pas un régiment en sniper, en soldat isolé, je dirais en infiltré, je dirais toutes ces procédures juridiques jusqu'au bout et récupérer dans les renseignements généraux la maximum de preuves. Voilà. Donc c'était aussi pour rendre mémoire à ce général et à ces combattants résistants qui sont partis en combattant pour la liberté de la souveraineté française. Un livre qu'il n'a jamais pu publier, hein, Valère, mais qu'il a fait, je dirais, pour lui et le futur, on va dire. Donc Ozone, la vie sur Terre menacée, donc poésie, amour, mort, voilà, par Jean-Claude Prudhomme, on va dire JCP, hein, son pseudo d'artiste. Donc voilà, donc là c'est l'exemplaire unique. Donc c'est de la poésie, il raconte, et il y a des dessins aussi. Voilà. Les décorations de mon père, hein, les croix du combattant, la pucelle de son régiment, qui était le 3e RPC devenu le 3e RPIMA, les SAS, ceux qui connaissent. Sa marraine de guerre, ben, c'était Brigitte Bardot. Hein, à toi Jean-Claude, mon para, je te souhaite une bonne année 1960, Brigitte Bardot qui pense à toi. Voilà, donc magnifique, hein, il n'y a rien d'autre à dire. Donc me voilà à presque un an, donc on est en 1969, hein, je suis déjà dans le cirque. Voilà, donc là c'est l'instinct animal, hein, c'est deux sens qui ne sont pas du tout abordés par la médecine, hein, la perception et l'instinct. Voilà, avec mon père qui n'avait pas de bouc à l'époque. Hein. Voilà, le côté breton aussi, puisque quand on était enfant, on portait l'uniforme traditionnel breton dans certaines fêtes. Et mon père nous a réalisé, moi et ma sœur, en tenue, donc là c'est un pastel. Voilà, l'artiste, je dirais, dans la sculpture, pour les cheminées qu'il faisait, et donc mon demi-frère Bastien, là encore mon demi-frère Bastien quand il était très très jeune aussi, et donc les fresques que mon père faisait, puisqu'il travaillait aussi bénévolement au niveau de ses associations pour participer aux activités de fougères. Là, les urbanistes, il y a 30 ans, lors des expositions, des œuvres, voilà, là, ce qui est important, donc on voit bien l'artiste de rue, hein, en train de bronzer, on va dire, et surtout ici, ce qui est intéressant, c'est l'UNP et l'UNC.
de l'époque avec le Paraclub Ascensionnel. Voilà, ça c'est les anciens locaux en bas des urbanistes, rue de la Caserne, où ils ont construit leurs locaux HLM. Voilà, où ils ont mis l'OPAC, hein, l'Office HLM. Et là, vous voyez une toile de parachute aussi. Et voilà, et donc vous retrouvez ces peintures réalisées par mon père ici, et me voilà là, à 10 ans, je suis déjà béret rouge, donc j'ai eu mes ailes par l'UNP de Fougères. Et ça, c'est aussi un article de presse concernant les judokas, c'est ma mère qui avait réalisé et plastifié ce document. Donc béret rouge à 10 ans et à 18 ans béret bleu. Voilà. Donc là, l'ascensionnel, hein, un câble, me voilà au bout du câble, le parachute, me voilà en haut, et nous sommes bien à côté des vaches, hein, nous étions bien dans les champs. Voilà, et un autre article pour prouver aussi que ma mère, elle était trésorière adjointe du dojo du Pays Fougères en 91-92, puisque j'ai fait la navette, j'ai arrêté, j'ai repris après au judo club, après au judo club des Marches Bretagne, et après retour au dojo. Voilà, j'ai fait la navette, et là, mon identité ne dérangeait pas, on mettait bien Yannick Prudhomme. Hein, ça, c'est les discriminations qui sont arrivées après, quand vous passez sur les affaires judiciaires ou politiques qui dérangent les presses locales. Voilà. Et donc ici, le caveau familial, la tombe familiale, la concession, on va dire. Donc les cercueils, les trois de la famille Pitois sont sous terre, et ceux qui ont été incinérés, c'est mon père et ma mère qu'on retrouve ici dernièrement. D'ailleurs, voilà, ici, voilà, par rapport à l'artiste, c'est son glaive qu'il avait fabriqué, que j'ai inséré dans le monument, on va dire, voilà, et ses potes para. Survolé très vite le patrimoine que j'ai récupéré en 2009, donc on voit bien que là, ici, la devanture de la maison était peinte, hein, on le voit ici, donc là, vous voyez un petit peu qu'il y avait des balustres partout, hein, ça c'est clair, une poutre, tout ça, voilà. Donc pour montrer, hop, l'étendue, hein, de la verdure, c'est-à-dire que si on laisse aller, vous voyez, ça va très vite. Hein. Voilà derrière, alors là, derrière, c'était énorme. Hein. Voilà, le noisetier, donc, allait bientôt défoncer un petit peu la baraque. Là. Vous laissez 2 ans, le noisetier, il va le défoncer. Hein, c'est assez clair, ça commençait à rentrer, les branches. Voilà, ça se voit ici. Ça, c'est l'état général. Hein. Voilà, donc ça, c'est la deuxième maison qui est devenue un atelier. Donc c'est clair que là, c'est plus du tout habitable, hein. C'est un atelier, et à ce moment-là, c'était plutôt un dépotoir. Voilà, ça donne une idée générale. Vous voyez la taille du bestiau, c'était énorme. Donc là, ben, bien sûr, le sol aussi. Hein. Donc ça, c'est les photos avec l'ancien notaire et les personnes de l'ATI qui ont voulu mettre, verrouiller le patrimoine, parce qu'ils pensaient que c'est à eux, que tout leur appartenait. Hein. Ça, c'est quand j'ai dû balancer un petit peu, hein, vous voyez, la mairie du futur, tout à la poubelle. Alors c'est pas ça non plus, voilà, voilà, on arrive là. Voilà, quand ils sont partis, ils ont coupé les compteurs, et donc voilà, on a eu une inondation, bien sûr, à la cave, parce qu'il y a une source d'eau, et que si la pompe ne fonctionne pas, si vous coupez l'électricité, la pompe ne fonctionne pas, et donc eh ben, l'eau va s'infiltrer, hein, à l'intérieur, et donc ça va pourrir et faire moisir tout ce qu'il y a à l'intérieur, et c'est ce qui s'est passé. Donc ces photos aussi avaient été données en partie à la nouvelle notaire, hein, Cheftel, hein, parce que j'ai dit attendez, il n'est pas question qu'on leur doit quelque chose. Hein. Ils partent comme ça, ils créent un dégât des eaux, ils préviennent pas les héritiers, voilà, c'est pas normal. Voilà. Donc là, c'est clair, c'est net et c'est précis. Donc certaines photos réhabilitées du patrimoine, vous les avez vues à travers les vidéos, pour ceux qui les ont vues. Donc s'il est décédé en janvier 2008, vous avez compris que le cancer, ça s'est passé en 2007, et c'était pendant ma création d'entreprise, où bien sûr je travaille à fond. Il y a bien sûr mon fils et Bastien, ils ont 13-14 ans en gros.
Donc ils se rencontrent, donc on se voit, on se déplace. Je passe souvent en soirée boire un café, discuter, comment ça va. Donc mon père, bien sûr, il a en plus ses préoccupations d'ordre administratif. Et moi, à chaque fois, je lui disais, mais de toute façon, fais tout comme tu veux et comme tu le sens, du maçon, voilà, tu nous enterreras tous. Voilà, toujours apporter la positivité du truc. Des millions de personnes ont survécu à des cancers. Donc c'est surtout dans ce sens-là, et surtout il ne voulait surtout pas que on l'accompagne, enfin que je l'accompagne, que ce soit mes sœurs, mais mes sœurs n'étaient jamais là. Donc le seul qui passait souvent, qui avait une relation, c'était moi, je veux dire, et donc il voulait pas que je l'accompagne, il voulait pas me montrer les examens, les suivis médicaux, tout ça. Donc même si des personnes, des fois, m'abordaient le sujet, ils me disent oui, c'est grave, et je dis mais c'est grave, mais il y a des personnes où aussi ça a été grave et ils ont survécu aussi à des cancers. Donc voilà, j'amenais ce côté optimiste. Voilà, hein, puisque vous avez compris, hein, mariage, divorce, fin d'année 2007 pour décéder en janvier. Donc voilà, j'ai dit tant, préoccupe pas, fais comme tu le sens, il n'y a pas de problème, voilà. Et donc comment je l'ai appris? Ben c'est les voisines encore qui étaient là à l'intérieur du patrimoine avec Zaza, hein, la mère à Bastien, hein, Isabelle. Donc on la surnommait Zaza. Et moi quand j'arrive au niveau de la maison, eux ils sortaient de la maison et elles me gueulent dessus. Ouais, qu'est-ce que tu fous? On t'attend depuis des heures. Ton père est décédé. Voilà, un truc comme ça quoi. Waouh! Je suis resté, paf, bah, quoi? Voilà, le temps de voilà, on vous apprend le décès de votre père comme ça. Voilà, surtout que, j'ai mon téléphone, j'ai dit: «Mais attends, mais tu rigoles? Qui m'a téléphoné? Personne m'a téléphoné!» Je dis: «Tu veux voir mon téléphone? Il y a pas un appel!» Voilà, donc voilà, je dis: «J'ai affaire, toujours à des débiles» et donc ça, c'était la mère de la ou sa fille, puisqu'ils vivent ensemble, hein. Il y avait la mère, la fille, hein, fille unique, qui est voisine juste à côté, qui ont racheté. Ils sont arrivés en 84 ou 85 ou 90, je n'aurais pu exactement l'année, enfin bref. Et c'est cette parents d'élèves qui était pareil, puisqu'ils ont des enfants au même âge à peu près que Jimmy et Bastien, qui était parent d'élève à l'école de Duguay-Clin, on va dire, et c'était celle qui s'était indignée le plus. Et c'est celle qui va me créer aussi un problème avec, qui a appelé les flics parce que mon véhicule était garé devant son garage, mais pourtant ils ont 3 ou 4 voitures, mais prendre la voiture de la grand-mère ou de son mari ou n'importe quoi, non, ça dérangeait. Venir frapper, ça dérangeait, venir sonner, ça dérangeait, donc ils ont appelé les flics. Donc il y a eu des problèmes, mais ça c'était 2010, 2011, je sais plus à peu près. Voilà. Et donc voilà, je la prends comme ça. Donc on va là-bas, je vois mon père bah, sur son lit, mais il n'y a pas d'appareil, il n'y a rien, puisque bon, déjà je suis arrivé peut-être 4, 5, 6 heures après le coup, puisque personne m'a appelé, personne m'a averti. Donc on arrive très très tard sur l'hôpital à Pontchaillou, voilà. Donc là, je tilte pas, je vois, je m'aperçois de certaines choses, mais voilà, je ne tilte en rien. Donc ça, c'est un premier jalon parce que j'aurai une réflexion totalement différente en 2012 quand je réalise bien sûr que c'est le gouvernement qui cherche à exterminer les citoyens au travers de leur dictature judiciaire. Voilà. Mais bon, le jalon est posé, c'est dit sur le coup. Voilà. Il y a Brigitte, qui est la marraine de Bastien, qui, pareil, c'est elle qui amenait toujours mon père, hein, c'est pour ça. Il voulait pas que je l'amène. Il me dit, moi, Brigitte, voilà, je lui ai rendu plein de services, elle peut me rendre ses services. Bon, ok. Et bah après, elle voulait récupérer la maison, la voiture, enfin tout le patrimoine, quoi. Elle s'installait chez mon père comme si de rien n'était. Mais j'ai dit, attends, voilà. Donc j'ai dû faire intervenir la police pour qu'elle nous rende les clés du véhicule et de la maison, premièrement. Deuxièmement, ben, heureusement que j'avais fait l'action aussi auprès de la juge des tutelles et des curatelles, comme ça, on n'allait pas nous dire oui, qu'on a cherché à récupérer de l'argent ici ou là, voilà, parce que aussitôt que la curatelle a été prise en charge une semaine, 15 jours après le décès de mon père, donc ça s'est fait très vite. Voilà, on ne peut pas nous reprocher, c'est aussi notre bonne foi. Et c'est aussi par sécurité que j'avais réalisé cette action en accord avec mes sœurs. Voilà. Par contre, je ne pensais pas que j'allais rencontrer encore le despotisme d'une association tutélaire. Parce que c'est une association, mais voilà, avec des éducateurs, voilà, qui vont se charger du truc. Donc, ils sont assermentés parce que l'État ne prend pas en charge et ne réalise pas. Donc ils sont assermentés, mais ce ne sont pas des fonctionnaires.
Vous voyez, c'est une association qui encadre. Bah, après, ils pensent avoir le pouvoir absolu. Alors, il y a eu plein d'escroqueries par rapport à ces associations aussi. Alors, je n'ai pas un nom, mais voilà, quand ça se passe, bien sûr, c'est censuré omerta. La presse ne divulgue pas à chaque fois toutes les affaires hein, qui concernent ces arrangements, ces magouilles, toujours de proximité. Donc, j'ai été obligé de rendre aussi la clé à cause de l'ATI qui voulait mettre les scellés sur le patrimoine comme si ça leur appartenait, comme si tout leur appartenait. Les héritiers n'ont plus aucun droit avec le totalitarisme de l'ATI que j'ai dénoncé, qu'on va voir et qu'on va survoler, bien sûr aussi. Ouais, c'est effarant de voir que ces gens, mais ils sont complètement déconnectés, hein, ça c'est clair. Donc on a vu les photos, hein, ils nous ont laissé le truc dans un état pitoyable. Les squatteurs ont plus de droits que des héritiers ou des propriétaires. Hein. Ça c'est clair. Et il y aura aussi, pendant cet espace-temps, donc on arrivera plutôt fin 2009, une autre relation où là on va rentrer encore avec des problématiques et des discriminations euh, qu'on va voir sous le prochain sous-chapitre assez rapidement, donc Sandrine, puisque nous sommes à cheval sur, je dirais, la procédure 2 avec Bouygues, et comme je suis franc et honnête, hein, je n'allais pas lui cacher que j'avais ce dossier en cours, puisque j'étais au niveau de la cour d'appel cette fois-ci. Donc voilà, je suis honnête et franc en parler, puisque de toute façon les choses se savent souvent quelques années après ou dans le dos des citoyens. Hein. Parce qu'il y en a qui vont faire des on-dit, donc là il n'y a pas de on-dit. Voilà. Tiens, il y a des gens qui vont raconter n'importe quoi parce que voilà, c'est se rehausser sociétalement, de dire oui, bah, je le connais. Et puis d'un coup, ah bah oui, mais tu l'as fréquenté? Non. Ouais, tout le monde connaît ce disant, mais ils ont jamais fréquenté. Voilà, c'est un petit peu le cirque, ça c'est clair. Donc on va survoler un petit peu le truc de l'ATI et le fait que j'ai exhumé, on a vu la photo du patrimoine et de la concession. On voit ça avant de passer à l'autre sous-chapitre, quand je rentre, un petit peu survoler la relation Sandrine et encore un adjoint de la ville. On voit tout ça. Juge des tutelles à l'époque de Fougères, donc, vous voyez, l'entête, Monsieur Prud'homme-Yannick, et il y a mes sœurs et ma mère, tout est inclus dessus, hein, puisque je suis le responsable, mandaté par tous. Mandaté oral devant le notaire ou mandaté écrit par ma mère dans le futur. Voilà, donc sans connaître le fond encore du dossier, puisque il y a l'usufruit, hein, l'ATI est déjà en charge, donc il est stipulé ici. Voilà, puisque nous pouvons constater seulement que les meubles, un canapé et autres objets sont laissés à l'abandon devant la maison. Donc on le voit sur la photo avec la personne de l'ATI, bien sûr. Voilà, donc là c'est du franc-parler et c'est la mauvaise foi donc de cette association qui vient d'être créée. En plus, l'ATI c'était pas vieux, hein, voilà, ceux qui voilà pensent être dans le pouvoir absolu à chaque fois. Sans compter une mauvaise foi de cette association, car en fermant les compteurs gaz et électricité, nous ne pourrons pas faire constater le dysfonctionnement de ceux-ci. Le notaire ne veut rien payer car il n'y a pas d'argent, donc pas d'assurance. Et le document de l'ATI, on ne sait pas ce qu'il nous prépare encore et toujours dans notre dos. Pour montrer notre bonne foi, la seule clé légitime que nous avions, nous l'avions laissée au commissariat de Fougères, pensant la récupérer. Ils l'ont donnée à la belle-mère. Nous pensons que cette association, dans ce cas de figure, n'est pas qualifiée. La morale, elle s'en fout. Le patrimoine qui ne lui appartient pas, ils s'en foutent aussi. Il faut savoir que le testament verbal de notre père, vis-à-vis de mon choix de repos, vis-à-vis de son choix de reposer avec sa famille, hein, son frère et sa mère, qui reposent au cimetière de Fougères, je devais, dans le temps, m'en occuper, mais l'indifférence d'une personne. Nous renouvelons notre demande, donc voilà. Donc ça, c'est le document qui atteste bien, je dirais, les manipulations de l'ATI. Nous sommes en novembre 2008, je ne suis pas encore rentré. Ils n'ont pas encore quitté le patrimoine, voilà. Mais il y a eu voilà tout un process de communication avec la juge des tutelles et les abus de pouvoir toujours hein, de cette association et donc éducateurs, éducatrices. Voilà.
Et donc on en arrive ministère de la Justice, là encore, sauf que là, avec nous sommes sous le sarco criminel, et donc même la juge des tutelles, elle a quitté Fougères et elle se retrouve au tribunal de grande instance de Rennes. Donc, par contre, toujours, ça s'est toujours bien passé avec la juge des tutelles. Elle a toujours été dans le droit et la légalité qu'accordent les héritiers. Voilà. Non, non, là, nous avons toujours eu une personne, voilà, soucieuse du droit de tout à chacun face au totalitarisme de la TI. Voilà. Donc, par contre, il n'y a pas de procédure, il n'y a rien. Hein, c'est que du courrier, du correspondance. Au lieu de passer directement par la TI, je suis obligé de passer par la juge des tutelles parce qu'ils considèrent aussi qu'on n'a aucun droit. La personne responsable, donc dans un calcul approximatif au début, puisque je n'ai pas les papiers, hein, ça c'est important, hein, dans cet état d'esprit, les noms et tout, je n'ai pas les documents à ce moment-là. Voilà, on était majoritaire à 75%, je crois, ou voilà, quelque chose comme ça. Voilà, suite à l'autre courrier, donc là c'est la demande pour l'exhumation de mon père, voilà. Donc la réponse de la TI, voilà, il s'oppose pas, voilà, ok, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est les documents aussi par rapport à la ville de Fougères pour faire l'exhumation et dire que il quitte son emplacement à Fougères pour retrouver un autre emplacement dans ce même cimetière de Fougères. Hein. Donc voilà, le 4-11, là, il y en a un autre, le 5-12, le 15-12, parce qu'il y a eu un problème, enfin je sais pas. Et ça, c'est le document au niveau du décès. Donc c'est mon père qui avait rempli ce document auprès des pompes funéraires et le renseignement sur l'ayant droit. Donc le seul qui l'a mis et le seul qui devait s'occuper de ça, hein, c'est Prudor Yannick. C'est pas marqué Isabelle Gognier. C'est pas marqué personne d'autre qui habitait au 10e avenue Normandie. Ça, c'est pas moi qui l'ai rempli, ce document-là. C'est le document que j'ai récupéré après, eh bien des mois après, au niveau des pompes funèbres. Vous voyez, voilà, ça c'est les dispositions que mon père a pris avec les pompes funèbres et son incinération à Mayenne. Ok, donc on a vu aussi dans le chapitre 2, le premier sous-chapitre, le fait que j'ai quitté le HLM pour venir ici en octobre 2009, donc tout a été fait clair, net et précis administrativement, il n'y a aucun problème, voilà. Maintenant, on va passer à la suite, en 2009, sur le prochain sous-chapitre, avant d'attaquer, bien sûr, le problème, et on va commencer à amorcer le problème des impôts.